Suite à la précédente vidéo où il était question de démontrer que cette suite numérique est décroissante et définie positive, là nous sommes à la troisième question où on demande de montrer plusieurs choses. On demande à la troisième question de démontrer que f de n est compris entre 1 sur e facteur de n plus 1 et 1 sur n plus 1. Puisqu'il s'agit des intégrales et que on varie entre 0 et 1, ça signifie que x appartient à l'intervalle 0 et 1. Dans cet intervalle, l'exponentielle de moins x est inférieur à 1. Ce qui nous permet de dire que x exposant n exponentielle moins x est inférieur à x exposant n. Lorsque nous passons l'intégrale de part et d'autre de l'inégalité, nous obtenons donc cette expression. Et après une intégration, nous obtenons f de n inférieur ou égal à 1 sur n. J'appelle ça 1. Nous avons aussi exponentielle moins x qui est supérieur à exponentielle de moins 1, car nous sommes dans l'intervalle 0, 1. De même comme on a fait ici en haut, nous allons procéder de la même façon pour ici. On va toujours multiplier les deux côtés de l'inégalité par x exposant n. Pourquoi c'est faisable? Parce que nous sommes toujours dans l'intervalle 0, 1. C'est pour ça que nous pouvons multiplier de part et d'autre de l'inégalité sans se soucier de quelque chose. Alors, lorsqu'on passe l'intégrale des deux côtés, nous obtenons f n supérieur ou égal à 1 sur exponentielle facteur de n plus 1. C'est la relation 2. La relation 1 et la relation 2 nous permettent d'affiner que f de n est compris entre 1 sur e facteur de n plus 1 et 1 sur n plus 1. Alors, la troisième question, le 3b. Ici, là, on nous demande d'étudier les séries numériques. On a donné une série de 3 séries numériques. La première série numérique, c'est somme des n allant de 1 à plus infini de f de n. D'abord, que veut dire étudier une série numérique? Étudier une série numérique, c'est de dire si ça converge ou ça diverge. Et alors, plusieurs critères sont mis à notre disposition pour étudier les séries numériques tels que le critère d'Alembert, le critère de Riemann et le critère de Leibniz. D'autre part, nous avons fait des précédentes questions. D'ailleurs, il s'agit d'en déduire la nature. Ça veut dire qu'on va se servir de ce qu'on a fait précédemment. Commençons par la première série numérique qu'on a donnée. Somme de n allant de 1 jusqu'à l'infini de f de n. Précédemment, on a démontré que f de n est supérieur à 1 sur e facteur de n plus 1. C'est le cas ici là. Alors, lorsque nous passons la somme des deux côtés de l'inégalité, nous obtenons cette expression-ci. C'est là où il y a la clé de la question. Car ce qui est ici à l'intérieur, c'est une série qui est facile à démontrer. Bon, à trouver sa nature. On doit trouver l'équivalence de cette série-ci. Donc, cette suite numérique 1 sur e facteur de n plus 1 est équivalent à 1 sur e, ce qui est équivalent à 1 sur n. De plus,
La série numérique somme de n égale à 1 à l'infini de 1 sur n diverge d'après le critère de Riemann. Riemann dit ceci. Pour une série numérique, comme ça c'est le rappel, n allant de 1 à l'infini de 1 sur n exposant alpha. Si alpha est supérieur à 1, la série converge. Et si alpha est compris entre 0 et 1 ou égal à 1, la série diverge. Ça c'est juste un rappel sur le critère de Riemann. Et alors, nous sommes dans le cas de figure où alpha est inférieur ou égal à 1. Puisque 1 sur n est équivalent à 1 sur e facteur de n plus 1, on peut déduire que la série numérique somme des n allant de 1 à l'infini de 1 sur exponentielle de 1 sur e facteur de n plus 1 diverge. Par ricochet, somme des n allant de 1 à l'infini de f de n diverge aussi. Nous avons fini avec cette série numérique. Prochaine série, c'est somme des n allant de 1 à l'infini de f de n sur n. Nous allons procéder de la même façon. Alors ici là, on doit viser loin. On doit voir très loin. Je viens d'abord rappeler le critère de Riemann qui est ici là, que j'ai écrit ici là. C'est ça ici. Lorsque alpha est supérieur à 1, la série converge. Ce n'est pas au hasard que j'ai choisi ceci pour cette question-ci. Mais pour ça, je vais choisir ça pour la question suivante. Je choisis ça là. Pourquoi? Parce que je sais que lorsque je vais diviser par n, ça va augmenter la puissance. Alors lorsque je vais chercher une suite qui est équivalente à ce qui est ici à l'intérieur, je vais constater que le alpha devient supérieur à 1. Plus précisément, le alpha est égal à 2. Ça veut dire que cette série-ci converge d'après le critère de Riemann. On peut donc conclure que la série-ci là converge aussi. Par conclusion, somme de n allant de 1 à l'infini de f de n sur n converge. Une question se pose. Pourquoi est-ce que le fait que ça la converge entraîne que ça la converge? Troisième série numérique, ce sont des séries alternées. Donc, cette série est une série alternée. D'après les questions 1 et 2 que nous avons fait dans la précédente vidéo, on a vu que f de n est définie positive et décroissante. De plus, on a f de n qui est borné entre deux choses, ça et ça. D'après le théorème de gendarme, f tend vers 0. En appliquant donc le théorème de Leibniz relatif aux séries alternées, on déduit que la série c'est la converge. La série somme de n allant de 1 à n de moins 1 exposant n f de n converge.